Le plus dur reste à faire pour Nicolas Sarkozy. Élu à la tête de l'UMP avec 64% des voix, contre 29% à son principal adversaire Bruno Le Maire, l'ex-chef de l'État va devoir refonder le parti, alors qu'il est lui-même mis en examen pour corruption. Il devra aussi préparer une primaire ouverte pour 2017, qui risque de virer à la guerre des chefs. Marine Le Pen est réélue présidente du Front National. Seule candidate à sa propre succession, la fille de Jean-Marie Le Pen a recueilli 100% des suffrages exprimés lors du congrès de Lyon. Elle était devenue présidente du FN en 2011, en l'emportant alors face à Bruno Gollnisch. Cette fois, il rejette une nouvelle limitation de l'immigration. Interrogés par votation, les Suisses ont refusé à 74% un texte visant à limiter l'immigration au nom de l'environnement. En février dernier, ils avaient dit non à l'immigration de masse lors d'un référendum qui a mis à mal leurs relations avec l'Union européenne. La présidence de l'Uruguay devrait rester à gauche. Tabaré Vázquez, déjà président de 2005 à 2010, est favori du deuxième tour de la présidentielle pour succéder au président sortant, lui aussi de gauche, José Mujica. Sous le mandat de ce dernier ont été adoptées des lois très progressistes pour l'Amérique latine, comme la légalisation de l'avortement ou du mariage homosexuel. Des funérailles écologiques. À Bruxelles, la coopérative Alveus propose depuis un an des cercueils et des urnes en carton ou en osier belge, à la moitié du prix du marché. Le jeune fondateur veut ainsi insuffler de l'écologie et de l'éthique dans les pompes funèbres, les familles des morts pouvant même participer au tressage du cercueil.